Aujourd'hui, je vais vous parler spécialement d'une bibliothèque PHP qui permet de générer automatiquement la documentation de votre API Laravel. Ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez rien d'aussi complexe à faire. D'abord, je vous montre un peu comment se présente la documentation qu'elle m'a générée. Donc, j'ai un projet Laravel où j'ai intégré l'authentification et d'autres classes également. Donc, tout ceci a été généré grâce à ce que j'ai dans mon fichier API.php. Donc, je vais vous présenter un peu ce que c'est. Par exemple, le login. On prend l'exemple de la route du login. Il nous dit ici que le login se trouve au niveau de /API/login et il a besoin de deux paramètres, le email et le password, qui sont tous deux requis pour pouvoir lancer la requête. Ici, on dit que le email et le mot de passe doivent être des chaînes de caractères. Donc ça démontre un peu comment il explique à fond votre framework ou bien votre API. Donc les types de réponses qui peuvent être retournées, c'est la réponse 200 qui indique que tout a bien marché, et les réponses 403 qui indique que ce que vous avez entré n'est pas correct, et les réponses 422 aussi qui indique que vous avez des erreurs quand il s'agit de vos champs. Alors, vous pouvez peut-être se demander comment tester. Comment tester? Donc pour tester, il y a plusieurs méthodes. Voilà, comme vous le remarquez, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez tester en indiquant, ou bien en utilisant plutôt Postman, Postman qui fait bien le travail, ou encore curl. Vous pouvez utiliser curl aussi pour tester votre API. Donc automatiquement, lui vous donne la commande à exécuter. Parmi les différents types de possibilités qu'il vous donne, comme vous le remarquez ici, il y a même la possibilité de tester avec Python. Donc ce qui se passe, c'est qu'il vous donne un peu tout ce qu'il vous faut, à savoir la route qu'il faut utiliser pour pouvoir accéder à l'API. Ensuite, les paramètres à passer. Donc ici, par exemple, il y a le email qui est un string et le mot de passe qui est un string. Donc si vous voulez vraiment tester, vous allez entrer un vrai email et un vrai mot de passe pour pouvoir avoir un résultat. Donc il vous donne ici un peu le résultat attendu. Donc quand cette fonction marche, ou bien si l'authentification marche, le résultat qui sera retourné, c'est l'utilisateur qui est connecté et le token qui a été généré pour celui-ci. Donc c'est la même chose hein, pour le logout également. Pour le logout, il vous montre les différents types de réponses qui sont possibles, la route qu'il faut pour accéder au logout et les paramètres à passer. Donc comme vous le remarquez ici, il n'y a aucun paramètre à passer pour pouvoir avoir ce résultat. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs méthodes euh, pour pouvoir tester les fonctionnalités de votre API. Vous pouvez utiliser Java, Python, Node.js, quoi encore, le C, Go, vraiment tous les langages que vous connaissez. Regardez ici, il y a même du PHP. Il y a du PHP ici. Voilà. C'est très intéressant. Ça veut dire que ils ont passé à tout le monde, au moins la majorité des développeurs ou bien la majorité des personnes au moins connaissent un langage parmi tous ceux qu'ils ont listés ici. Maintenant, vous allez me demander comment se trouve le code. Montre-moi un peu ton code. Voilà, donc je vais vous montrer le code et voici ce qui se passe. Donc, dans mon fichier api.php qui se trouve dans le dossier route du projet Laravel, j'ai défini toutes mes routes ici. Naturellement, sans aucune complexité. Donc, après avoir fait ça, je suis allé définir naturellement également les contrôleurs et les modèles. Voilà, voici mes modèles qui sont indiqués ici. Voici mes contrôleurs qui sont ici. Je n'ai pas utilisé le dossier API parce que je n'ai pas utilisé les ressources. Voilà, donc si vous aimeriez que peut-être j'explique de certaines fonctionnalités ou bien quelques fonctionnements que vous ne comprenez pas en Laravel, vous pouvez m'écrire, hein, vous pouvez écrire ça en description pour que je puisse intervenir. Voilà, donc nous tous nous sommes en train d'apprendre, donc faut pas penser que je suis un expert en Laravel. En tout cas, j'ai des connaissances, assez de connaissances en PHP ou Laravel qui sont sûrement aussi élevés pour répondre à votre question. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, il y a des contrôleurs. Je n'ai pas complètement fini. Il y a des contrôleurs que j'ai utilisés ici. Donc, peut-être vous allez demander, ah, ça c'est quoi ici? Ici, ce que j'ai fait, c'est que pour cette fonction spécialement, le store là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des validations. Les validations, c'est quelque chose de très important dans le domaine de la gestion des formulaires. Quand on veut envoyer les données, il faut que les données soient valides. Mais ce que j'ai ajouté, c'est quelque chose qui n'est pas très public ou bien qui ne se prononce pas, qui ne se fait pas voir chaque temps. C'est que j'ai ajouté des messages personnalisés. Donc,
quand vous faites des validations en Laravel, il y a la possibilité d'ajouter automatiquement à la suite des messages qui sont personnalisés, qui vous permettent d'envoyer plutôt des messages que vous avez écrits au lieu de ce que Laravel retourne par défaut. Donc, moi, mon site web est en français. Je n'ai pas voulu retourner des réponses qui sont écrites en anglais. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, après avoir fait ça, le projet marchait. Voilà, j'ai testé avec Postman. Tout ça marchait. Si certains ne savent pas, Postman est accessible, hein. Il est accessible depuis et depuis ici. Donc, c'est une extension également que vous pouvez télécharger depuis votre VS Code et l'utiliser en local. Donc, moi, je pense que l'utiliser depuis le VS Code, c'est mieux que de l'installer parce qu'il pèse énormément. Si vous avez également d'autres outils qui permettent de tester les API, vous pouvez l'écrire en description. Ça va permettre à ceux qui ne connaissent pas d'apprendre également. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, quand j'ai fini ceci, j'ai intégré aussi l'envoi des mails, hein. Désolé, j'ai intégré aussi l'envoi des mails. Donc, ici, pour pouvoir avoir accès à l'API, il faut que je vous génère le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, tout ça, je l'ai fait. Et maintenant, ici, vous allez vous demander peut-être comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir utiliser le package en question. Quel est ce package même? Voici le package ici. Le package en question s'appelle Scramble. Scramble, je pense que je l'appelle, je le prononce en français. C'est pas en anglais comment on va le prononcer. Donc, voici un peu la documentation de Scrum. Et ils sont en train de prévoir mettre en place des tutoriels, c'est-à-dire des vidéos qui décrivent un peu comment marche l'utilisation de cette bibliothèque. Mais ici, ils ont expliqué un peu comment ça marche. J'ai eu l'occasion de lire. C'est que l'interface utilisateur est basée sur cette bibliothèque de PHP. Voilà, c'est basé sur ceci. Open API. Voilà, donc c'est elle qui permet de générer les documentations. Donc, comme vous le remarquez ici, le design qu'on voit ici n'est pas tout à fait très différent de ce qu'on a de l'autre côté. Et puis, ce que moi j'ai constaté, c'est que ici, eux, ils ont utilisé beaucoup plus les autres frameworks, à savoir, comme vous remarquez ici, React, Angular, voilà, un peu de Bootstrap également. Donc, je vais dire simplement que pour pouvoir l'utiliser dans votre projet Laravel, c'est un peu compliqué. Donc, ce Scrum-là, c'est basé sur la bibliothèque, c'est quoi déjà? Ça s'appelle, non, voilà, ça c'est le nom de la personne et ici c'est Elements. Voilà, c'est Elements. Voilà. Donc, elle est basée sur celle-ci et je pense que tous sont basés sur OpenAPI. Voilà, qui permet de générer la documentation. Donc, si vous voulez voir un peu ici, il y a deux types de routes selon la documentation. Quand j'ai lu, c'est que pour accéder à la documentation, vous faites adresse IP en local 127.0.0.1 8000/doc/API et vous avez accès à la documentation. Maintenant, si vous voulez avoir accès au fichier JSON qui a été utilisé pour générer cette API-là, vous faites API.json et automatiquement, il va vous afficher le fichier JSON qui a été utilisé. Voilà, comme vous le voyez ici, qui a été utilisé pour pouvoir faire la documentation. Donc, OpenAPI, voilà les informations de l'API en question ici, le serveur, voilà, et les chemins. Voilà, il y a tout ça indiqué ici. Mais si je vous le dis, peut-être vous n'allez pas croire, mais c'est que j'ai passé moins de 5 minutes pour générer ceci. Qu'est-ce que j'ai fait pour intégrer ça? C'est que ici, je suis venu là, je n'avais même pas lu tout ce qui était ici. Quand j'ai un peu compris comment ça marche, je suis allé directement au niveau de la commande. Donc, la commande, c'est composer require de doc Scrum. Voilà. J'ai fini de faire ça et automatiquement, quand je suis retourné dans mon projet ici, et j'ai mis en place la commande, je l'ai lancée et automatiquement, quand je suis retourné sur le site, mon API, et que j'ai fait doc Scrum, je suis tombé directement sur cette page. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire une configuration. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire une configuration. Ce qu'il vous faut, c'est que lors de la création de votre API, il faut beaucoup documenter. Il faut documenter en quel sens. Je ne dis pas d'utiliser PHP Docs, non, et qui est fait ici comme ça, pas tout à fait ça, mais vous pouvez seulement écrire des messages comme ça. Voilà. Ces messages-là aussi sont écrits comme description quand vous êtes en train de fouiller la documentation qui vous sera générée. Voilà, donc ces messages-là se retrouvent ici dans la documentation. Donc pour l'installer, c'est ça ici, la commande. Et maintenant, pour générer le fichier de configuration, vous exécutez ceci. Voilà, comme ça, vous aurez la main pour pouvoir modifier le chemin de l'API
le domaine, d'autres informations également, la version de l'API, tout ça. Voilà, quels sont les middleware à respecter, voilà. Donc c'est un peu ça. Ce que j'ai remarqué dans les Getting Started aussi, c'est que vous pouvez générer la documentation de 2 versions d'API. Voilà, si votre API a 2 versions, il y a la première version qui a sa documentation et la deuxième version. Ce que j'ai trouvé aussi d'intéressant quand j'ai lu la documentation, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir cacher la documentation à certains utilisateurs, ou bien de pouvoir le faire afficher que par certains, ou bien par d'autres, désolé. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, avec cette seule fonction, vous allez dans App Service Provider et vous indiquez l'utilisateur qui a la possibilité de voir la documentation qui est générée. Quand vous le ferez automatiquement, vous allez remarquer que vous n'aurez plus, c'est pas tout le monde qui pourra voir la documentation. Et ce que j'ai remarqué aussi d'intéressant dans la documentation quand j'ai lu, c'est que vous avez la possibilité d'ignorer tout ce qu'il y a comme dans le fichier API.php de la Laravel. Bon, je ne sais pas, hein, il peut arriver que vous définissiez peut-être un autre fichier qui vous permet de gérer l'API dans votre projet. Et donc, si vous n'avez pas besoin, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va ignorer cela. Voilà, il va ignorer cela. Et lors de l'envoi ou bien lors de la récupération des requêtes ici, par rapport à la page suivante, ce que j'ai eu à dire ici, c'est que quoi? Et les paramètres, pour pouvoir mettre en place tous les paramètres qu'il faut pour une fonction dans votre contrôleur, c'est qu'il faut mettre des messages. Voilà. Donc, des messages personnalisés qui permettent d'indiquer que pour ça, il faut ça, voilà. Peut-être, vous dites, peut-être ce champ est requis, voilà, est ceci et ceci. Ce que j'avais raconté comme difficulté, peut-être si vous voulez savoir, c'est que lors de la génération ici, pour une table parmi tous celles-ci là, j'ai eu une difficulté concernant les données qui étaient obligatoires. Les données qui étaient obligatoires, c'est-à-dire quoi? J'ai fait, voilà, voici le store en question. Donc c'était ceci. J'ai fait le site ou bien l'API qui marche bien, mais maintenant les données qui étaient obligatoires n'étaient pas renseignées dans la documentation qui est générée. Qu'est-ce qui s'était passé? Au fait, c'est que je n'avais pas mis de validation ici. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a rien généré comme obligatoire ici. Et donc, ma documentation est venue comme ça. J'ai dit non, normalement, tous ces champs-là sont obligatoires. Pour que ça puisse s'afficher, la documentation vous dit que il vous faut mettre request validate sur les colonnes, ou bien sur les champs. En ce moment, la documentation qui est générée automatiquement va indiquer ce qui est obligatoire. Vous comprenez? Il va indiquer ce qui est obligatoire dans la documentation qui sera générée. Voilà. Donc, la documentation est très riche. Moi, je l'ai fouetté, j'ai parcouru, j'ai beaucoup parcouru. J'ai trouvé tout cela intéressant. Il y a la possibilité d'avoir la version payante aussi, mais je n'ai pas tout à fait compris quel est l'avantage d'utiliser la version payante. Mais je pense que s'il y a la version payante, c'est que c'est important également. Si vous avez du fric, pourquoi ne pas aller en acheter? Ou bien peut-être faire un don, je sais pas trop moi. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter pour cette bibliothèque-là. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Ce qui s'est passé même, c'est que lors de l'installation, je n'ai même pas eu besoin de générer les fichiers de configuration chez moi. Si on va tout de suite chercher, vous n'allez pas trouver les fichiers de configuration dans mon projet. Mais ça a marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avec une seule commande, l'installation de la bibliothèque dans mon projet, automatiquement, j'ai généré ma documentation. Ce qui pouvait vous prendre avant du temps, pas mal de temps pour le faire. Donc, maintenant, vous êtes libre, vous avancez aisément. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter. Je l'ai trouvé très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines bibliothèques que je vais présenter. Il y a des actualités que je découvre sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime partager, donc je vais vous également partager cela dans les prochaines vidéos. Et si vous avez remarqué sur ma chaîne, je suis beaucoup plus Laravel. Oui, parce que je veux vraiment maîtriser à fond ce framework-là. Il ne faut pas être trop éparpillé de gauche à droite sur tout ce qui se présente à vous comme outils de programmation. Donc, moi, je veux me spécialiser en Laravel. Donc, tous ceux qui sont intéressés par Laravel, allez, abonnez-vous pour pouvoir recevoir toujours les actualités des nouveautés concernant Laravel et qui touchent de gauche à droite à l'intelligence artificielle, comme par exemple ici. Abonnez-vous, partagez la vidéo pour aider d'autres personnes à découvrir la chaîne également. Et voilà, donc c'est un peu ça. Merci.